Timothy Treadwell regardait son bras arraché, tandis que le grizzly enragé plantait ses dents en lui. Les cris déchirants de sa petite amie Amy résonnaient dans sa tête. Tous deux sont devenus victimes d'un prédateur impitoyable qui les dévorait vivants. Une mort lente est la chose la plus effrayante imaginable. Mais sur l'échelle de la douleur établie à partir d'études scientifiques, être dévoré vivant n'atteint que 100 points. Pendant ce temps, la mort la plus horrible est estimée à 140 points. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui atteint cette marque maximale. Mais je vous avertis, ce qui suit n'est pas pour les âmes sensibles. En 2009, Vincent Smith travaillait dans une chocolaterie illégale à Camden, New Jersey. L'ouvrier de 29 ans déversait d'énormes morceaux de chocolat au-dessus d'une cuve profonde de près de 2,5 mètres, où le chocolat était fondu et mélangé. Soudain, Vincent a été frappé par une pale de mixeur et est tombé dans la masse en fusion, atteignant 120 degrés Celsius. Ses collègues se sont précipités pour arrêter la machine, mais Vincent est resté dans le chocolat pendant 10 minutes avant que les secouristes puissent le sortir. Vincent est mort des suites de brûlures. La tragédie s'est produite car la plateforme était glissante à cause du chocolat éclaboussé et se trouvait directement au-dessus de la cuve, sans barrière de protection. Le 11 octobre 2012, des ouvriers d'une usine de transformation de fruits de mer à Santa Fe Springs ont donné l'alerte. Leur collègue José Molina, 62 ans, avait soudainement disparu. Après presque 90 minutes de recherche, l'opérateur de la chaudière a suggéré d'ouvrir le dernier four chargé où il cuisait et stérilisait le thon à haute température. Les travailleurs ont dû attendre une demi-heure pour que le four refroidisse. Malheureusement, José était bien à l'intérieur. Molina chargeait des palettes de thon en conserve dans le four quand il a remarqué un dysfonctionnement. Sans prévenir personne, il est entré dans le four pour ajuster la chaîne intérieure. Pendant ce temps, un autre travailleur, ne voyant pas José, a supposé qu'il était déjà parti et a fermé et allumé le four. Il était chargé de près de 52 000 kg de thon en conserve qui a commencé à cuire à une température de 132 degrés Celsius. Piégé, José a probablement souffert de graves brûlures cutanées avant que la température élevée n'affecte ses muscles et ses organes. Le pauvre homme a été bouilli vivant, atteignant 105 points sur l'échelle de la douleur. Le 23 novembre 2018, un opérateur du 911 a entendu la voix tremblante de Loretta, 76 ans, du comté de Polk en Floride. « Je pense que ma maison est en feu et je suis seul avec une marchette. » Les pompiers ont été immédiatement envoyés chez elle. L'opérateur a dit à la femme de quitter le bâtiment, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait pas. Loretta avait récemment subi une intervention chirurgicale et ne pouvait pas se déplacer rapidement sans aide. Pendant ce temps, le camion de pompiers avançait lentement sur la route de campagne. Loretta était terrifiée, demandant constamment si l'aide était vraiment en route. Puis on a pu entendre Loretta commencer à tousser et à respirer difficilement, avec le son du feu crépitant en arrière-plan. Les flammes ont englouti la femme qui n'a jamais reçu l'aide dont elle avait désespérément besoin. L'appel téléphonique s'est interrompu après 20 minutes et les secouristes sont arrivés sur les lieux 14 minutes plus tard. En raison de la négligence des sauveteurs, Loretta est morte dans d'atroces souffrances. La douleur causée par le fait de brûler vif atteint 108 points. Le 11 juin 1963, plusieurs correspondants américains, dont Malcolm Brown, se sont rassemblés devant l'ambassade du Cambodge à Saigon. Les bouddhistes étaient profondément offensés par le manque de respect envers leurs croyances de la part du gouvernement sud-vietnamien. Soudain, non loin du palais présidentiel, une voiture s'est arrêtée et 3 moines en sont sortis, dont Quang Duc. Malcolm a pointé son appareil photo vers le trio sans réaliser ce qu'il allait voir. Les manifestants se sont rassemblés autour de Quang, qui s'est assis sur un coussin dans la position traditionnelle de méditation bouddhiste, tandis qu'un autre moine commençait à verser de l'essence sur sa tête. Quang n'y a prêté aucune attention et a prié, puis a allumé une allumette. Les flammes l'ont instantanément englouti. Le corps de Quang Duc se fanait lentement, tandis que sa tête noircissait. La scène était très contrastée, car tous les présents pleuraient bruyamment en regardant l'auto-immolation, tandis que le moine lui-même, endurant une souffrance douloureuse, n'a pas bronché ni émis un son. La douleur atteint 110 points. En 1933, une écolière nommée Kyoko Matsumoto a grimpé le mont Mihara au Japon avec une fille de son école. Kyoko était amoureuse de son ami, mais dans la société japonaise de l'époque, les relations entre personnes du même sexe étaient condamnées. L'écolière s'est jetée dans le cratère du volcan sous les yeux de son amoureuse. Le plus effrayant dans cette histoire est que la fille est devenue un modèle pour de nombreux Japonais qui voulaient mettre fin à leur jour.
En 1935, près de 300 personnes avaient perdu la vie en sautant dans le Miara. En 2016, Colin Scott et sa sœur Sable ont visité le parc national de Yellowstone, connu pour ses sources géothermiques. Colin et Sable ont ignoré de nombreux panneaux d'avertissement et ont franchi la zone restreinte. Soudain, Colin a glissé et est tombé dans l'eau chaude près du geyser Pork Chop. Dans les sources d'eau chaude du parc, des liquides sulfatés acides sont présents, de sorte que lorsque la sœur de Scott est revenue avec quelques gardes forestiers, seules des parties de la tête, du torse et des bras de son frère étaient visibles. Le lendemain matin, le corps de Colin s'était complètement dissous. Le 13 septembre 1987, à Goiânia, au Brésil, le propriétaire d'une décharge locale, Devair Ferreira, a invité des voisins, des parents et des amis à lui montrer sa découverte intéressante. Devair leur a montré une étrange poudre qui brillait de façon si fascinante que les invités l'ont frottée sur leur peau comme des paillettes et l'ont emportée. Pourtant, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qu'était réellement cette poudre. L'homme avait apporté de la ferraille et quelqu'un avait apporté d'un hôpital abandonné une capsule métallique. Devair avait ordonné que la capsule soit ouverte, où il a trouvé la poudre qui était en fait du radionucléide césium-137, utilisé dans le traitement pour créer une source de rayonnement gamma. Devair, sans s'en rendre compte, a déclenché un effet domino mortel. Environ 250 personnes sont entrées en contact avec la poudre. Maria Gabriela Ferreira, la femme du propriétaire de la décharge, a commencé à souffrir de pertes de cheveux et d'hémorragies internes. La plus touchée était la nièce de Devair, âgée de 6 ans, Leide das Neves Ferreira. Elle a progressivement développé un gonflement dans la partie supérieure de son corps, une perte de cheveux, des lésions rénales et pulmonaires. Et comme Gabriela, elle a souffert d'hémorragies internes. Sur l'échelle de la douleur, ses sensations atteignent 125 points. Le 21 août 1945, moins de 2 semaines après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, Harry Daghlian travaillait avec le noyau de plutonium sur le site d'essai de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Il a soudainement laissé tomber une brique de carbure de tungstène directement sur lui, provoquant une réaction en chaîne de fission nucléaire incontrôlée. Cela a exposé le scientifique à une dose mortelle de radiation de 5 eV sievert. Après avoir reçu une brûlure par radiation, une personne ressent d'innombrables sensations atroces à la fois. La peau se couvre de cloques et d'ulcères, après quoi les vaisseaux éclatent et la personne meurt. De plus, en raison de la forte dose de radiation, vous sentez comment chacun de vos organes défaille lentement jusqu'à ce que vous mouriez. C'est exactement ce qui s'est passé le 25e jour de souffrance de Harry Daghlian. La sensation la plus douloureuse au monde est l'écorchement. Cette torture consistait à adoucir la peau avec des coups de soleil ou de l'eau chaude. Puis le tortionnaire pratiquait des incisions en commençant par les parties les moins sensibles du corps et en terminant par la peau délicate du visage. Le processus était conçu pour maintenir les victimes en vie aussi longtemps que possible, maximisant la douleur. Finalement, la mort pouvait survenir à cause de la perte de sang, du choc ou des infections. Une telle méthode de punition a existé depuis les temps des anciens Assyriens jusqu'à l'Europe médiévale. De nos jours, on ne le fait plus. Du moins, c'est certainement interdit par la loi.